Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Terminez un bon repas avec une petite douceur, qui plus est confectionnée avec des produits bio et au maximum locaux. Dans cet épisode, je reçois Sarah de Colette Pâtisserie qui va vous mettre les papilles en ébullition. Bonjour Sarah. Bonjour Yves. Aujourd'hui, je voulais faire un peu différemment au niveau de l'ordre de mes questions. Et je voulais d'abord vous poser une première question. Et avant d'en savoir un peu plus sur vous et sur Colette Pâtisserie, je souhaitais vous poser cette première question. Vous avez fait donc une campagne de financement participatif afin de financer un vélo triporteur. Et vous l'avez d'ailleurs financé avec succès. Mais pourquoi avez-vous voulu un vélo triporteur pour une pâtisserie ? Eh bien, parce que déjà, ma pâtisserie, elle est... Je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas de boutique. Donc, c'est vrai que le vélo triporteur, ça permettait d'avoir une proximité en fait avec les clients. C'est un petit attrait un peu amical aussi, le vélo, voilà, vite reconnaissable dans la rue. Donc ça me permettait d'être identifiable sans boutique, ce qui est assez un peu hors du commun, parce qu'une pâtisserie en général, on ouvre la porte et puis voilà, on achète nos gâteaux. Et aussi pour aller jusqu'au bout de ma démarche éco-responsable. Parce que du coup, moi je fais des gâteaux à base d'ingrédients bio, au maximum locaux. Et donc pour aller jusqu'au bout, je me suis dit, il faut avoir... un moyen de mobilité douce, et en plus je faisais du vélo depuis déjà longtemps, je me déplaçais au travail comme ça, donc pour moi c'était assez naturel, puis un peu dans cette mouvance, il y a beaucoup de foot bike maintenant, donc je me suis dit, c'est sûr, c'est évident, il faut un vélo pour faire cette activité, quoi. Donc c'est vrai qu'on voit de plus en plus de vélos un peu partout, et puis en plus il y a de plus en plus de pistes cyclables aussi, donc ça permet d'avoir vraiment la possibilité de faire du vélo assez facilement. Alors maintenant vous allez vous présenter effectivement, Sarah, donc qui êtes-vous et pourquoi avoir créé Colette Pâtisserie, et puis d'ailleurs pourquoi Colette aussi. Beaucoup de questions. Alors oui, donc je suis Sarah et en fait, moi je suis arrivée il n'y a pas très très longtemps sur Angers, donc il y a 1 an. Mais toute l'histoire de l'entreprise, ça a mûri pendant des années. Ça fait à peu près 6 ou 7 ans que j'y réfléchissais. Donc avant, j'étais dans le monde associatif. Ensuite, j'ai été auto-entrepreneur. Donc j'ai géré la ruche qui dit oui. J'étais responsable d'une ruche. Donc c'est là où j'ai découvert l'entrepreneuriat. Et en même temps, j'ai découvert aussi ce que c'était que d'être artisan. Puisque du coup je travaillais en fait avec des producteurs, des artisans, donc boulangers, maraîchers, et ils ont échangé beaucoup avec moi sur leur métier, leur passion, ce qui était aussi difficile dans leur métier, et ça m'a donné vraiment envie de faire quelque chose de mes mains, donc de me reconvertir, donc j'ai passé le CAP. Ah super. Ouais, CAP pâtissier, que j'ai eu donc en apprentissage. Donc là, je me suis dit, oui, mais c'est sûr, c'est vraiment ce que j'ai bien fait de faire ça, quoi. C'était vraiment la bonne reconversion. Et avec toujours en tête le fait de vouloir faire mon entreprise. Et puis, du coup, j'ai emménagé sur Angers. Donc là, c'était soit je trouvais un emploi en tant que pâtissière, soit vraiment c'était le moment de me lancer. Donc je me suis dit, allez, on part de zéro ici, donc faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et voilà, c'est comme ça que c'est né. Et du coup, Colette, c'est mon 2e prénom. D'accord. Et donc c'est bien mon prénom aussi. Et il y a beaucoup de gens qui aiment bien m'appeler comme ça, parce que c'est rétro, c'est rigolo. Voilà, donc c'était un peu évident aussi pour moi d'utiliser ce prénom, quoi. D'accord, ouais, donc finalement, si on vous appelle Colette dans la rue, vous répondez également par ce prénom. Ça arrive, oui, quand les gens voient le vélo. Bah oui, forcément, ouais. On peut se poser la question. Ouais. Et alors, quel type de prestations exactement vous proposez ? Alors du coup, moi je propose donc des gâteaux, des barres de céréales, des cookies, des gâteaux du type fondant, des tartes aussi, des cakes. Et du coup, je fais de la vente en direct. Je fais aussi des buffets sucrés. Donc là, pour le coup, je peux me déplacer avec mon vélo et faire petite soirée avec le vélo triporteur, le buffet sucré pour un anniversaire, un lendemain de mariage. J'attends également aussi pour vendre sur les marchés
Et je fais de la livraison aussi avec mon vélo. Donc on peut me D'accord. commander des gâteaux et je livre mes tartes à domicile ou sur le lieu de travail. Ça m'arrive aussi. D'accord. Ouais. Ah oui, c'est-à-dire que sur le site internet ou sur Facebook, peut-être, on vous envoie un message et on vous dit voilà, je voudrais telle pâtisserie. C'est ça, on peut me contacter sur mon numéro ou par les réseaux sociaux. Voilà, directement ou par mail aussi. Et me commander des gâteaux. D'accord, c'est super chouette ça. C'est bon à savoir. Et vous êtes plutôt sur une clientèle de particuliers, de professionnels, ou c'est vraiment un mix des deux? Alors c'est un mix des deux. J'ai beaucoup plus de particuliers pour l'instant, mais je suis en train de développer un peu la partie professionnelle. J'ai notamment fait une commande assez importante pour Scania, voilà, D'accord. qui est une grosse entreprise sur Angers. Voilà, donc D'accord. un petit peu les deux. Et qu'est-ce qu'ils ont mangé du coup à Scania pour être... Ils ont mangé des barres de céréales au chocolat. D'accord, des barres de céréales au chocolat. Eh ben dis donc, ça en a fait beaucoup, non? Combien vous en avez fait? 1600. 1600. Oh là là. Et combien de temps il vous faut pour faire 1600 barres de Bah chocolat? là, j'ai passé à peu près 5 jours. Ah là là. C'est un produit qui se garde bien, donc c'est bon, on peut les faire en avance. Et oui, j'ai passé Ok. 5 jours. Ouais. Ouais. Même s'il fait chaud, on arrive à les conserver quand même assez Oui, ça va. facilement. Ouais, ouais. Il D'accord. suffit de les garder dans des bocaux hermétiques et puis Ok. et ça se garde bien. Et du coup, comme vous êtes sur une démarche éco-responsable, j'imagine que vous les ensachez pas les uns, enfin individuellement. Vous les mettez ensemble, vous mettez des papiers sulfurisés peut-être entre les deux ou même pas? Eh ben non, oui, je les mets dans des boîtes. Donc boîte hermétique avec le moins d'emballage possible. D'accord. Ouais. Et justement pour cette livraison, c'était en vrac, dans des grandes boîtes. Ok. Voilà, histoire de pas faire de déchets. Ah, c'est top. Et les épiceries de vrac que je livre aussi, c'est pareil, c'est dans des bocaux. Donc Ah ouais. pas de papier. Et du coup, ouais, ça en vient à une autre question qui est donc quels sont vos points de vente finalement? Parce que comme il n'y a pas pignon sur rue, donc effectivement il y a le web, mais donc quel type d'épicerie sur Angers ou d'ailleurs la première couronne ou les environs Alors du coup, je vends dans 2 épiceries de vrac. Donc il y a le Clic à Vrac à Avrier D'accord. et il y a Petit Pois Carotte qui est à Belle-Beille. Oui. Voilà, et après je vends dans les ruches qui dit oui. Donc à Beaucouzé et Logique en tant qu'ancienne. c'est ça, exactement. Ouais, c'est pour ça que c'était assez simple d'aller vers ça, vers les circuits courts. Donc la ruche qui dit oui de Beaucouzé et la ruche qui dit oui d'Angers, qui se trouve pas très loin de là dans le quartier Saint-Serge. D'accord. Voilà, et après dans les locavores, c'est le même système que la ruche. Locavore des Hauts-de-Saint-Aubin, Saint-Barthélemy d'Anjou et puis celui du centre-ville. Voilà, je crois que c'est à peu près mes points de vente, ouais. Et donc, c'est vous qui livrez à chaque fois dans les épiceries ou ils viennent aussi chercher Non, ici? je livre. Vous livrez à chaque fois? Ouais. Et tout le temps en triporteur? Non, c'est quand même compliqué des fois. Si Alors, ça dépend, Beaucouzé, par exemple. Alors, Beaucouzé, j'y vais en triporteur. Ah ouais? Ouais. Ah, dis donc. Ça me prend un peu de temps, mais, mais je le fais quand même. Enfin, en tout cas, au maximum. Du coup, ça tombe bien, Petit Pois Carotte, c'est sur la route. Donc, voilà. Et après, il y a juste le locavore de Saint-Barthélemy d'Anjou, qui est sur un axe très rapide, avec beaucoup de voitures. Et là, il n'y a pas de piste cyclable. Donc là, par contre, j'ai pas trouvé le moyen encore d'y aller en vélo. Ouais. Ok, ouais, ça peut être un peu compliqué, effectivement, d'y aller en vélo. D'accord. Ah oui, c'est chouette. Et alors, je vois, donc, on est chez vous, hein, vous faites donc la pâtisserie chez vous. Vous avez une très belle cuisine, hein, d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà eu l'idée de faire des ateliers? Est-ce que c'est en projet, peut-être, des ateliers de pâtisserie, ou vous en avez peut-être déjà fait, d'ailleurs? Alors, j'ai plein d'idées, c'est vrai. En fait, j'ai l'impression que mon entreprise, je vais pouvoir, dans 2 ans, alors elle ressemblera pas du tout à ça. D'accord. Oui, j'aimerais bien faire des cours de pâtisserie, mais ce sera pas pour tout de suite. J'aimerais bien, par exemple, avoir un vrai local où je peux accueillir du public. Et là, pour le coup, faire des cours. J'aimerais bien aussi avoir un salon de thé dans quelques temps. Mais c'est pas pour tout de suite non plus. Donc voilà. Pour l'instant, je démarre. Je vois un petit peu comment ça se passe. Et on verra après ce que je peux faire. Et là, livrer des salons de thé aussi, ça peut être aussi oui. Voilà, un client pour vous aussi, oui. effectivement, directement. Ouais. Après, sur Angers, il y a beaucoup de salons de thé qui... Enfin, ils font la plupart du temps leur pâtisserie. Ils font leur propre pâtisserie. Ouais. Ouais. Ouais, effectivement, ouais. C'est vrai que je pensais au casse-croûte de Suzy, mais elle fait tout, en fait, à l'intérieur. Donc, tant mieux. Mais, oui, non, c'est clair.
Après, ça peut être intéressant de découvrir aussi de nouvelles saveurs, de nouvelles choses, quoi. Ouais. Ok. Non, c'est super. J'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco? C'est difficile comme question, mais je vois avec les confinements qu'on a eus, on sent un peu cette fibre. On est revenu au jardin, à faire pousser des choses, à regarder son jardin pousser. Et puis là, le développement du vélo, quoi, c'est assez impressionnant. Donc je pense que oui. En tout cas, je croise les doigts, mais à mon avis, tout est fait pour. On revient à manger du local. Et ça, pour le coup, j'ai l'impression que ça a perduré, même après le premier confinement et tout ça. Les gens font un peu plus attention à ce qu'ils mettent dans leurs assiettes. Donc déjà, moi, je trouve que ça commence un peu par ça. Pour d'autres, c'est par exemple leur habitation. Mais ouais, du coup, commencer déjà par manger sainement, local, faire marcher les petits producteurs locaux, c'est déjà, ouais. Je trouve que c'est déjà avoir une fibre écolo, même si on s'en doute pas, mais ouais. Complètement, ouais. Vous pouvez nous rappeler votre site internet où on peut vous trouver? Oui. Alors du coup, c'est sur colettepatisserie.fr. D'accord. Voilà. Puis après, j'ai Facebook et Instagram aussi. Okay. Colette Pâtisserie avec un S à la fin de Voilà, pâtisserie. j'allais vous poser la question s'il fallait un S, parce qu'il y a beaucoup de pâtisseries, j'imagine, ensemble. Super. Merci beaucoup, Sarah ou Colette. On peut vous appeler, donc par les deux prénoms, pour vous être prêtée sur le jeu de l'interview. Et puis, j'invite tout le monde, bien évidemment, à aller goûter les pâtisseries donc, de Colette ou Sarah, comme vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Éco. Merci pour vos partages et commentaires. Pensez à vous abonner à la newsletter afin de recevoir directement les derniers épisodes dans votre boîte mail. Et je terminerai par une petite annonce. Cet été, vous retrouverez 3 hors-séries entre les 2 saisons de Génération Éco. Je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, mais rendez-vous début juillet à la fin du dernier épisode de la saison 2 pour en savoir plus. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Et je vous dis à bientôt à l'écoute de Génération Éco.